considérer que c'est une situation temporaire et que tous les fonctionnaires, tous les médecins, c'est d'abord de Congolais. Et donc, il y a un travail qui est en cours au niveau de tous les ministères parce qu'il faut analyser les différentes conséquences parce que nous ne pouvons pas nous priver de notre devoir de prendre en charge nos populations. Ce n'est pas parce qu'il y a des forces rwandaises qui sont injustement et qui vont quitter bientôt pour que nous allons nous dire, voilà, nous laissons notre population entre les mains de leurs bourreaux. Comment pouvez-vous imaginer que ceux qui sont venus il y a quelques jours avec des chars dans une violence horrible et qui ont tué des personnes innocentes, des personnes sans armes, des bombes sont tombées sur des hôpitaux. La DGM a perdu 2 cadres. On ne peut pas vous dénombrer chaque histoire de chaque Congolais qui a été éprouvé. Et dans une ville comme celle-là, vous, les bourreaux, vous prenez ceux pour qui des frères, de membres des familles ont été tués, exécutés, qu'ils viennent nettoyer les sangs. Vous imaginez l'horreur. Et derrière ça, vous avez des Congolais qui sourient parce qu'ils ont vu les sangs de leurs frères être déversés ou parce qu'ils pensent qu'ils peuvent occuper des positions. Il faut qu'on se pose la question de notre humanité. Si ils sont prêts, avec leurs parrains, d'accompagner une aventure de ce type qui tue dans le sang, pensez-vous alors que ces hommes, si par malheur ils arrivaient à leur fin, qu'est-ce qu'ils imposeraient aux Congolais? C'est dramatique ce qui se passe là-bas, et nous, les gouvernements, nous travaillons pour que ces drames ne puissent pas détruire totalement les Congolais qui sont là-bas parce qu'ils sont traumatisés. Les docteurs ont parlé des traumatologues ici.